Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va parler de rétro et en même temps de Current Gen puisque c'est un jeu qui mélange les deux. Et donc il s'agit de Hot Shot Racing et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Hot Shot Racing, j'avais vu quelques vidéos dont celle de DJX qui m'avait pas mal chauffé. Mais de plus, mon poteau Fabio qui l'avait pris sur sa Xbox et qui m'avait envoyé des petites vidéos, des photos en le mettant sur son vidéoprojecteur, tu vois, pour bien me faire saliver. Et du coup, j'ai fini par craquer et je l'ai pris sur le PS Store. Alors, je sais que sur le Xbox Game Pass, il a été gratuit. Après, sur le PS Plus, je sais pas parce que j'ai plus d'abonnement PS Plus. Moi, j'ai tout coupé à ce niveau-là. Et bon, du coup, je me suis dit à 19,90 €, allez, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Alors, Hot Shot Racing, il a été développé par Lucky Mountain Games et Sumo Digital. Je vous avais parlé de ce studio là, Sumo Digital, pour le jeu Outrun Coast to Coast. Alors, il est sorti en août 2020, il est sorti sur PC, Xbox One, PS4 et Switch. Le concepteur est un gars qui s'appelle Trevor Lay et en fait qui a travaillé déjà pour Electronic Arts, pour Sony, pour Rockstar Games. Il a été connu aussi pour les jeux comme Burnout, enfin après il a un gros CV, tu vois, le mec c'est pas son coup d'essai. Et en même temps je pense qu'il a quand même un bon vécu qui fait qu'il a eu cette idée de refaire ça, tu vois. Alors quand tu vas lancer ce jeu, ben, tout de suite tu vas penser à Virtua Racing, c'est-à-dire les premiers jeux 3D de course. Je crois que c'était lui, hein, le tout premier. Alors apparemment, cette technique graphique, ils appellent ça le low poly. Alors peut-être pour dire polygone en basse résolution ou peut-être peu de texture. Hein, je suis pas très fort à ce niveau-là, je sais pas tout. Mais c'est ce que j'ai pu voir un peu traîner sur le net. Alors, au niveau graphisme, c'est carrément ça, c'est-à-dire tu te retrouves dans ces jeux-là 3D des années 90 avec des textures en fait qui sont, enfin des graphismes qui ont peu de textures en fait, c'est très lissé, tu vois, où tu peux penser aussi un peu au jeu Star Wing, un peu dans cet esprit-là au niveau du graphisme. Mais par contre, au niveau gameplay, tu ne retrouves pas que Virtua Racing. Moi, j'ai tout de suite pensé à Ridge Racer puisqu'il faut déraper pour remplir tes barres de nitro en fait, pour ensuite avoir droit à 4 barres de nitro par rapport à Ridge Racer, c'était 3. Alors attention, hein, c'est sur les Ridge Racer 7, c'est-à-dire génération PS3, ou le Ridge Racer 1 et 2 sur PSP, et peut-être le 6 qu'il y avait eu sur Xbox. Les Ridge Racer d'avant n'avaient pas, de mémoire, n'avaient pas ce système de boost en fait. Alors là, tu vas retrouver un mode où tu vas avoir les grands prix, tu auras 4 grands prix, dont 4 courses pour chacun, donc ça fait 16. C'est un peu pensé dans le même système que Mario Kart finalement, où tu avais 4 grands prix avec 4 courses. Ensuite, tu auras plusieurs modes disponibles, Time Trial, un mode aussi qui s'appelle Coppens Rubber, c'est-à-dire je crois que c'est un peu à la poursuite infernale. J'ai pas encore testé ce mode-là, tu vois. C'est un peu la poursuite infernale comme dans Need for Speed, tu vois. Donc ce jeu représente beaucoup d'inspiration finalement des jeux d'arcade. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si tu as des potes qui viennent jouer à la maison, et bien là tu vas pouvoir jouer un jeu à 4 en écran splitté, ça c'est génial. Alors moi j'ai pas encore eu les potes qui sont passés, mais j'espère bien le faire prochainement. Alors moi ce que je vais te proposer maintenant, ça va être de passer sur le test pour approfondir un peu chaque point. Alors graphiquement, ben, je vais mettre une super note en fait. Pas tellement que c'est beau, oui c'est beau, mais c'est le fait que le gars il a réussi aujourd'hui à te ressortir un jeu avec ce type de graphisme et que ça passe super bien. Enfin ce que je veux dire, son truc... son idée, elle est carrément réussie. Il a reproduit vraiment ce style avec brio. Du coup, je dirais que ça mérite un 18 sur 20. Peut-être que ma note est trop gentille, mais en même temps, voilà, moi je trouve que c'est parfait. Ensuite, au niveau animation, ça bombarde bien. Tu as des bons effets de vitesse. Il n'y a pas de ralentissement. Bon, tu me dirais, si aujourd'hui tu fais des ralentissements là-dessus, ça pourrait craindre quand même, tu vois. Donc je dirais que c'est vraiment impeccable à ce niveau-là. Et ça mérite un bon 18 sur 20. Au niveau maniabilité, c'est complètement arcade. C'est-à-dire que là, il ne faut pas chercher à avoir de la simulation, tu n'en auras pas du tout. Pour moi, c'est vraiment le mix entre, je dirais, entre Virtua Racing et Ridge Racer,
peut-être un petit peu, non, peut-être pas Daytona USA, mais ça rapproche un petit peu. Il y a peut-être un petit truc dans la maniabilité. Mais sinon, ça reste très jouable et très très fun. C'est vraiment immédiat. Donc je dirais que tout le monde peut y jouer. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas dur à prendre en main. Une fois que tu as compris le coup pour déraper, etc., ça va aller tout seul. Donc je dirais que ça vaut un bon 17 sur 20. Au niveau mix sonore, alors après, ben là, ça peut être un peu départagé au niveau des goûts. C'est vrai que c'est quand même, comment dirais-je, c'est pas rock'n'roll, c'est plutôt une forme techno, mais en même temps pas, je ne saurais pas dire exactement le style, mais ça me fait penser aussi un petit peu à Drive, un peu cette espèce de musique électro. Après, moi je t'avoue que je trouve ça sympa, je suis pas un grand fan, mais pour moi ça va bien dans le jeu quand même, donc ça mérite un bon 16 sur 20. Et au niveau du bruitage des voitures, ben, c'est très inspiré de Virtua Racing aussi. Ensuite, niveau durée de vie, alors là, justement, c'est un jeu qui, je pense, pour un jeu arcade, a quand même vraiment de quoi faire. Alors moi j'ai fini les 4 Grands Prix en mode normal. J'ai essayé la difficulté au-dessus, je crois que c'était hard, je sais plus. Ouais, je crois que c'était hard, et là franchement, c'est vraiment difficile. Donc il va vraiment falloir passer du temps pour finir ce jeu. De plus, tu peux aussi personnaliser tes voitures à un moment donné, tu peux débloquer, tu gagnes de l'argent, etc. Tu peux débloquer les pots d'échappement, etc. Et du coup, ça c'est plutôt sympathique. Ils ont rajouté un peu de ce genre de choses que tu n'as pas sur le jeu arcade habituellement. Puis après, avec tous les modes qu'il y a, franchement, il y a de quoi faire. Surtout si tu as les potes en plus qui viennent à la maison. Donc je pense que c'est un jeu sur lequel tu vas pouvoir t'amuser très longtemps. Donc je dirais que ça mérite un bon 17 sur 20 pour la durée de vie. Et du coup, en verdict, eh ben, on va arriver sur une note finale de 17 sur 20. Pour moi, c'est vraiment un très bon jeu qui mérite qu'on en parle en fait. Il aurait mérité même, alors dites-moi si vous êtes au courant, moi je l'ai cherché en physique, je ne l'ai pas trouvé. Mais il mériterait même une sorte de petit coffret collector, je dirais. Un truc un peu sympathique que tu pourras acheter au magasin avec une petite voiture, j'en sais rien, mais un truc un peu sympa, un petit coffret Digipack peut-être. Et en plus, voilà, comme je vous disais, il a été gratos sur le Xbox Game Pass en démat, etc. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment une réussite pour moi et qui allie le passé avec le jeu vidéo actuel. Et je trouve que ça a été une très très bonne idée. Ce mec-là est un génie. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à liker, partager, etc. Et puis en attendant, je vous embrasse et je vous laisse quelques images en grand écran, comme ça vous pourrez vraiment vous en rendre compte. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.